Hello tout le monde, ici le Rouquin, et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction le Colorado, vers Denver, mais également un peu plus au sud, la San Luis Valley, pour un roman noir, dense, et écrit tout en nuances, ce qui est bien le signe qu'on est face à de la très bonne littérature. Aujourd'hui, un des plus grands romans 2015, rien que ça. Aujourd'hui, on parle de Cryfather, de Benjamin Whitmer. Alors Cryfather de Benjamin Whitmer, c'est sorti le 26 mars dernier aux éditions Gallmeister, dans leur toute nouvelle collection néo-noire. J'avais beaucoup aimé le premier roman de Benjamin Whitmer, Pike, je vous ai fait une vidéo juste ici, pour vous montrer à quel point j'aimais ce roman jubilatoire et fun, qui avait beaucoup d'autres qualités, mais pour moi ça avait été avant tout une lecture détente, et avec ce deuxième essai, la scène d'introduction pourrait laisser penser que l'on va avoir un autre roman au rythme haletant et à la violence aussi fun, décomplexée et jouissive, et pourtant il n'en est rien, il va s'avérer être d'un tout autre acabit, il part sur une toute autre direction, et est-ce une bonne chose? La réponse est oui. 100 fois oui, parce que pour ma part en tout cas, le plaisir que j'ai ressenti à la lecture a été au moins aussi fort, voire a été décuplé. Le roman donne à voir deux hommes brisés, deux pères, dont la rencontre, à haute vitesse d'ailleurs, puisque ce sont deux caractères forts, donc leur rencontre va être frontale, dont la rencontre va les mener jusqu'au plus profond de leurs ténèbres personnelles. Le premier de ces hommes brisés s'appelle Patterson Wells. Il a perdu il y a des années son fils à cause d'une erreur médicale, et depuis, il cherche à fuir son passé en passant le plus clair de son temps sur des chantiers itinérants un peu partout aux États-Unis, où il côtoie le danger sous toutes les formes possibles et imaginables. Au début du livre, alors qu'il rentre enfin chez lui, les souvenirs sont tellement proches, tellement présents, tellement poignants, tellement prégnants, qu'il n'aspire qu'à une seule chose, l'oubli, bien entendu, ce qui va le pousser vers toujours plus de danger, toujours plus d'autodestruction, et ce qui va le pousser irrémédiablement vers le second personnage principal de ce roman. Ce second personnage s'appelle Junior, il est le fils d'un des plus proches amis de Patterson, et c'est un personnage instable, un personnage rempli de rage, rempli de colère, rempli de ressentiment, parce qu'il n'arrive pas à dépasser le stade de son enfance passé avec un père alcoolique, et maintenant qu'il est père à son tour, il a une fâcheuse tendance à reproduire à son tour, plus ou moins malgré lui, bon nombre de schémas destructeurs, s'acoquinant notamment avec la bouteille, s'acoquinant avec des dealers en bande organisée, et surtout s'adonnant le plus souvent possible à des rixes de bar dont il ne sort que très rarement indemne. Et cette rencontre entre Junior et Patterson m'a fait penser à la rencontre entre Joe et Gary dans Joe de Larry Brown, un autre excellent titre publié aux éditions Gallmeister d'ailleurs, une rencontre où s'instaure une relation père-fils entre deux paumés, deux laissés pour compte, et dont l'association à tout moment pourrait mener aussi bien à la ruine qu'à la rédemption. Et c'est exactement ce qui crée une tension narrative qui va tenir le lecteur en haleine. On retrouve aussi une violence exacerbée, une violence encore plus viscérale et dérangeante que dans Pike, et également le portrait d'une Amérique délaissée par les centres de pouvoir, une Amérique, ici les zones dévastées de Denver, une Amérique où pour survivre, ou plutôt pour accélérer la venue de la seule échappatoire qui fait sens, eh bien on se saoule, on se drogue, tout en espérant de temps en temps un peu de tendresse désintéressée, et tout en écoutant d'une oreille à moitié convaincue les théories du complot d'une radio locale. Au final, la violence de Cryfather est la violence la plus terrible et la plus poignante qui soit, puisque cette violence n'est que le reflet du désespoir et de la solitude. Et dans cet océan de noirceur, puisque là on a effectivement vraiment un modèle de roman noir, il y a cette lumière qui donne toute sa saveur au texte. Cette lumière, c'est le style de Benjamin Whitmer, un style tantôt très percutant, très brut, et tantôt presque lancinant dans des moments plus contemplatifs. Il y a par exemple ces moments assez réguliers où Patterson écrit des lettres à son fils décédé, des moments où il se livre entièrement en tant qu'individu à la page, où il se donne entièrement à son fils mort, des moments où il donne un tout autre éclairage à une situation vécue précédemment, et des moments où, bien sûr, c'est toute la complexité de ce personnage torturé qui nous saute au visage, qui nous serre à la gorge, des moments où, en tant que lecteur, il n'y a qu'un seul mot qui vient à l'esprit, bouleversant. Au final, là où Pike était un excellent roman,
Cryfather est un roman sublime. C'est sombre, bien sûr, c'est violent aussi, mais surtout c'est un roman sur le deuil, sur la perte, son acceptation, son dépassement, et avant tout c'est un roman sur la paternité, puisque l'auteur propose une réflexion sur les angoisses liées au fait d'être parent, une réflexion qui était déjà présente à un stade beaucoup plus embryonnaire dans Pike. Là ici, il arrive vraiment à nous faire ressentir l'angoisse d'être parent, l'angoisse de mener dans un monde cruel et presque sans espoir un enfant, l'angoisse de ne pas se montrer à la hauteur, l'angoisse bien sûr de transmettre des schémas destructeurs, de transmettre ses propres névroses à un enfant, et ici, c'est vraiment présenté d'une manière très humaine, très sensible, et au final, ce livre, c'est l'histoire de deux hommes qui cherchent un sens à leur vie, là où la vie leur a tout pris. Lisez-le, c'est une pure merveille. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, dans tous les cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. La prochaine fois, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais peut-être bien continuer sur la lancée des Néo-Noirs, et auquel cas je parlais d'exécution à Victory. J'ai bien en même temps envie de continuer sur ma lancée des textes bouleversants, et auquel cas, celui-ci, Le Paradis des Animaux, est tout indiqué. Et également, j'ai bien envie de vous parler d'un roman qui m'a beaucoup plu et d'un auteur dont je vais bientôt beaucoup vous parler, Le Feu sur la montagne d'Edouard Dabi, dont en plus il y a une réédition qui se profile à l'horizon. Donc, dans tous les cas, voilà, je sais que les trois là, je vais les faire, dans quel ordre, je ne sais pas, ce sera surprise pour vous. Mais dans tous les cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!